Bonjour, deuxième vidéo consacrée à la notion de suite numérique. Nous allons plus particulièrement aujourd'hui parler de ce qu'est une suite définie par récurrence et nous irons voir comment lire les termes de cette suite grâce à une représentation graphique. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec le vocabulaire utilisé, termes, indices, etc., je vous conseille d'aller voir la première vidéo qui parle de cette notion. Commençons tout de suite donc par ce qu'est une suite définie par récurrence. Une suite UN va être définie par récurrence si l'on donne son terme général grâce aux termes qui ont déjà été calculés, c'est-à-dire par rapport à d'autres termes de notre suite. Regardons tout de suite ça sur un exemple avec la suite de Fibonacci, qui est certainement la suite mathématique la plus célèbre. Elle est définie donc par récurrence et nous avons besoin tout d'abord d'avoir quelques termes pour commencer. Le terme initial U0 qui va être égal à 0, le terme U1 qui va être égal à 1, et à partir de là, pour tous les autres termes, donc à partir de n supérieur ou égal à 2, on va dire que UN va être donné par UN-1 plus UN-2. C'est-à-dire qu'on va additionner le précédent et celui qui est encore avant. On additionne les deux derniers termes pour trouver le nouveau. Donc par exemple, pour trouver U2, on va faire U1 plus U0, donc on va faire 1 plus 0, ce qui donne 1. Pour U3, on va faire U2 plus U1, donc 1 plus 1 qui donne 2. Et on continue comme ça. Pour U4, on va faire U3 plus U2, donc 2 plus 1, 3. Et on continue. Comme ça, on peut continuer de manière infinie. Vous voyez que c'est quand même un petit peu gênant cette histoire de récurrence, dans le sens où si je veux calculer U100 dans ma suite de Fibonacci, j'ai besoin de U99 et de U98, donc je ne peux pas aller le calculer directement. Parce que U99 et U98, eux vont dépendre de 98 et 97 et 96, etc. Donc je ne peux aller les calculer que de proche en proche et je ne peux pas avoir un terme directement. C'est ça la petite complication par rapport à la forme explicite d'une suite. La plupart du temps, vous aurez des récurrences qu'on appelle d'ordre 1, c'est-à-dire qu'on vous donnera un seul terme de la suite, souvent le terme initial, c'est quand même plus pratique de commencer par le début, mais ce n'est pas une obligation, et ensuite on définira UN plus 1 en fonction de UN, c'est-à-dire le suivant en fonction du terme actuel. On peut aussi définir UN en fonction de UN-1, ce n'est qu'une histoire de notation. En tout cas, on prend celui qui est juste avant pour aller travailler avec. Et justement, la façon de travailler avec, comme je disais, ça peut être une fonction. Donc on peut trouver une fonction qui permette de passer de UN à UN plus 1. Voyons ça sur un exemple. Cette fonction f sera appelée donc notre relation de récurrence. Ici, si l'on prend donc U0 qui est égal à moins 1 et UN plus 1 qui est calculé par moins 2 fois UN plus 1, à ce moment-là, on peut trouver U1, moins 2 fois U0 plus 1, donc U0 valait moins 1, je remplace, je calcule, ça fait 3. Pour trouver U2, je vais faire moins 2 fois U1 plus 1, je remplace U1, je venais de le trouver, c'est 3, je calcule, etc., etc. Et à ce moment-là, la fonction f qui est associée et qui me permet de faire cette récurrence, c'est la fonction définie sur grand R par f de x égale moins 2x plus 1. Et on va bien appliquer ça au terme un. À ce moment-là, ça va nous permettre de trouver des termes d'une suite grâce à une représentation graphique. Alors à chaque fois, on a, pour trouver UN plus 1, pardon, on a besoin de f de UN. Donc dans ce cas-là, on va aller tracer la courbe représentative de notre fonction f, et on va aller tracer la droite qu'on appelle la première bisectrice. C'est la droite d'équation y égale x. Pour faire simple, ce sont les points à coordonnées entières et égaux, c'est-à-dire les points de coordonnées 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. On trace la droite qui passe par tous ces points-là, je dirais par les coins de carreau si on est sur un quadrillage. Cette droite va permettre de reporter donc les valeurs UN par symétrie en allant les replacer sur l'axe des abscisses pour enfin
trouver un. Alors, ce sera beaucoup plus parlant sur un exemple. Ici, je prends donc une suite qui n'est pas facile à calculer. Elle est donnée par récurrence avec U0, le terme initial, qui est égal à 2, et notre relation de récurrence, c'est UN plus 1, qui est égal à 3 fois racine carrée de UN plus 1. Donc à ce moment-là, j'ai tracé en vert ici la courbe représentant la fonction f qui va être donnée par f de x égale 3 racines carrées de x plus 1. 3 racines carrées de x plus 1. Et en rouge, j'ai représenté ma première bisectrice, la droite d'équation y égale x. Alors pour trouver U0 et U1, c'est assez facile. U0, je vais aller le placer en abscisse, puisque j'ai envie de calculer ensuite son image pour avoir U1. Donc c'est pour ça que je le place en abscisse. Donc je vais le placer sur 2. Pour avoir U1, c'est donc f de U0. Je vais donc, comme d'habitude, lire l'image de 2. Et je vais obtenir U1. Je vais l'obtenir sur l'axe des ordonnées, mais pour obtenir maintenant U2, il va falloir que je fasse f de U1. Donc je vais aller reporter mon U1 sur l'axe des abscisses. Et c'est là qu'intervient ma bisectrice, parce qu'elle va permettre, en allant jusqu'à elle et en redescendant, de faire une symétrie par rapport à elle, et donc de transformer les ordonnées en abscisses. Je retrouve ici U1. Et on voit qu'effectivement les valeurs semblent identiques par lecture graphique, mais géométriquement, ça se justifie tout à fait. Et une fois que j'ai U1 placé sur l'axe des abscisses, je peux donc aller trouver U2 graphiquement, en montant jusqu'à la courbe représentative de f, et en allant lire son ordonnée. On voit un petit peu en dessous de 8, c'est mon U2, que je vais à nouveau reporter sur l'axe des abscisses, grâce à ma première bisectrice, en faisant une symétrie, etc. etc. J'aurai U3 qui sera f de U2, et je pourrai continuer comme ça indéfiniment. Voilà cette vidéo sur la récurrence, c'est une notion qui est vraiment très très importante pour les suites, et vous verrez notamment les démonstrations par récurrence un petit peu cette année et un peu plus en classe de terminale. Au revoir.